Une peinture sombre, empreinte de violence. Une couleur bleue qui évoque le rêve et la nuit américaine. Et une esthétique proche de la photographie et du cinéma. Plus de 150 œuvres de Jacques Monory ont été collectées pour cette exposition à caractère rétrospectif. Monory fait partie d'un mouvement qu'on appelle la figuration narrative et qui a irradié la peinture française dans les années 70 à 2000. La peinture est un genre qui n'a pas été défendu suffisamment par les institutions. J'ai voulu rendre hommage à Landernau, à Jacques Monory, qui est finalement le phare de ce mouvement de peinture française. Certains de ces tableaux ont plus de 50 ans, mais les sujets restent encore profondément d'actualité. Ça touche à des sujets qui touchent tout le monde. Ce sont des choses qu'il a vues dans les médias, des photos qu'il a prises, des photos qu'il a retraitées, des photos de films. C'est vraiment une espèce de capteur du XXe siècle, voire un peu en avance de ce qu'est aujourd'hui le XXIe siècle. Monory, lui, va mettre en scène sur ses toiles ce monde du cinéma, ce monde du polar, ce monde du quotidien. Et notamment à travers sa propre vie. C'est un homme qui porte beau, qui est élégant, qui aime les femmes, qui aime les belles voitures. Il nous la joue à l'américaine et c'est une saga. Et sa biographie nous renvoie au code de la société de consommation. Au milieu de ces toiles bleues et glacées, le miroir tient une place de choix. Pour lui, le miroir, c'est la manière la plus directe de faire rentrer le spectateur dans l'œuvre. Donc, il intervient de diverses manières. Soit il fait partie du tableau. Dans la série des meurtres, on a des miroirs. D'ailleurs, il a tiré dedans. Et les miroirs, donc, c'est pour qu'on se voit dedans, nous les spectateurs, pour qu'on participe à l'œuvre. Vous avez la possibilité de participer à l'œuvre de Jacques Monory jusqu'au 17 mai. Une balade artistique qui risque de vous faire voyager bien au-delà des frontières de